Donc, quand on a une multiplication de fractions, c'est le même principe que pour la multiplication des nombres entiers. Ça veut dire que dans ce cas-ci, on prend une demi-fois le 4/5. Donc, on peut aussi le voir. Donc, ici, on a une demi fois le 4/5. C'est donc dire qu'on prend la moitié de 4/5. Donc, on peut aussi employer le terme de une demi de 4/5. Si on veut représenter visuellement, littéralement ça, une demi de 4/5, donc il faut d'abord se représenter notre 4/5. Donc le 4/5, si on utilise par exemple des pizzas, donc si mon tout c'est une pizza, je le divise en 5 parties, doivent être évidemment de la même grosseur. Et là, je vais prendre 4/5 de ça. Donc, si je veux la demi de ça, ben, je veux la demi de la partie mauve ici. OK? Donc, la demi de ça, ben, je vois qu'il y a quand même 4 morceaux. Donc, la demi serait donc 2 morceaux. Donc, je pourrais avoir la demi de ces morceaux-là. Donc, je m'intéresserais, par exemple, à ces 2 morceaux-là. Donc, ma réponse serait 2 morceaux sur 5 au total. Donc, j'ai 2/5 de pizza. Si par ailleurs, je m'intéresse à l'autre opération, qui est dans le fond, j'ai inversé, et je veux prendre le 4/5 de une demi. Donc ici, j'ai une pizza que je coupe en deux, et je m'intéresse donc à la moitié. Puis, si je veux le 4/5 de ça, je vais le diviser en 5 parties. Là, je vais m'intéresser à 4 parties sur 5. Donc, je vais colorier ces 4 parties-là ici. 4 parties sur 5 ici. Ben, si je m'intéresse à la pizza au complet, je devrais reproduire ces lignes-là, ces parties-là de l'autre côté. Alors, j'ai reproduit les mêmes lignes de l'autre côté et ça me fait donc 4 dixièmes parce que j'ai 10 morceaux. Bien entendu, on peut imaginer que 4 dixièmes, on peut réduire ça. On pourrait réduire ça, dans le fond, à 5 parties en tout. Et j'aurai à ce moment-là 2 parties sur 5, qui est évidemment l'équivalent de ce qu'on a à côté ici. Donc, on voit que le résultat est le même, mais l'opération, la représentation visuelle de l'opération est différente. À gauche, ici, ce que j'ai, c'est en dessous, dans le fond, ce que je vois, c'est que mon mauve, c'est 4/5. Et je vois que j'ai pris la moitié de ce 4/5-là. Alors qu'à droite, je vois que j'avais une demi-pizza et que j'ai pris le 4/5 d'une demi-pizza. Donc, on voit la différence ici. Par ailleurs, on a, par exemple, quelque chose comme ça, 5 demi de, hein, le fois, on peut le lire comme 2, 4 tiers. Alors, on va commencer par représenter notre 4 tiers. Alors, c'est 3 tiers. Donc, on a une pizza qui est séparée en 3, on l'a au complet 3 tiers. Il faut rajouter un autre tiers de pizza. Donc, on a notre 4 tiers. Le 5 demi, on peut vraiment le voir comme si on avait 5 fois une demi. On a 5 demi. Donc, on peut trouver la demi du 4 tiers. Il ne faut pas oublier que c'est le 4 tiers. Donc, si je regarde juste mon 4 tiers, c'est la partie ombragée en mauve, là, un peu, en bleu mauve. Donc, j'ai comme 4 morceaux ici. Donc, la demi de 4 morceaux, c'est donc 2 morceaux. Donc, par exemple, ici, ça serait une demi de mon 4 tiers. Donc, j'ai ma première demi. Le deuxième ici, si on relie ces deux morceaux-là ensemble, on a notre deuxième demi. Donc, 2 demi de 4 tiers, c'est logique que ce soit notre 4 tiers au complet, parce que 2 demi, c'est comme un entier. Donc, il faut rajouter d'autres demi. On en a 2, il faut en rajouter 3 autres pour en avoir 5. Donc, j'en ai une autre ici.
ici. Donc, j'ai une autre pizza que je fais apparaître. Donc, j'ai 3 demi. Je vais m'en rajouter une quatrième. Il me manque une cinquième demi. Donc, je dois me rajouter une autre pizza. Donc, j'ai ici, je complète ici et je relie avec celle-là ici. Ça me fait 5 demi de 4 tiers. Donc, si on le lit autrement, 5 demi, c'est comme 2 plus une demi. Hein? Parce que 2 rentre 2 fois dans 5, ce qui fait 4. Il me reste une demi. Donc, je devrais prendre 2 fois mon 4 tiers. Donc, est-ce que je l'ai 2 fois? J'ai une, puis là, j'ai 1, 2, 3, 4. Fait que là, je l'ai 2 fois aussi. Fait que donc, tout ça ici avec le 4, je l'ai 2 fois. Puis là, on me dit 2 fois et demi. Ben, la demi du 4 tiers, c'est 2 morceaux. Donc, je rajoute 2 morceaux. Donc, ça a bien du sens que j'ai 2 fois mon 4 tiers ou 2 fois 1 et 1 tiers pizza. Ce qui me fait en tout 3 et 1 tiers ou 10 tiers de pizza. Voilà.